Hello mes... Hello mes amis. Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mal-être. Parce que, pas de mal-être, genre Cécile le sait, non, de mal-être, d'être mal. Voilà. Parce que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de gens qui vont mal, ce qui est normal bien entendu vu la conjoncture actuelle, vu les lois qu'on nous pond, vu l'enfermement, le fait de nous couper les uns des autres, bon bref, il y a de plus en plus de personnes. Alors je pense aussi que cette situation elle met aussi en lumière encore plus le mal-être que l'on peut avoir de manière générale, mais qu'on met de côté, qu'on met sous le tapis, en regardant, quoique là on peut regarder, on peut passer des heures sur son canapé, mais je veux dire en allant voir des amis, en allant au cinéma, en se divertissant, en faisant ceci, en faisant cela, etc. Puis bah, finalement on se retrouve à être dans une certaine solitude. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la solitude. On se retrouve un petit peu coupé des uns des autres du monde, là, et puis ça nous renvoie quand même un petit peu à l'intérieur, et puis bah, c'est là que se développe le mal-être, quand il était déjà, alors pour moi, hein, après encore une fois, vous savez tout ce que je vous raconte, c'est ma vérité, vous la prenez pas, faites comme vous voulez, mais voilà, ça met les gens en face, beaucoup de leur solitude, ou de fait... de se regarder tout simplement en face, et puis finalement le mal-être qui était un petit peu mis de côté, parce qu'il y en a combien qui savent, parce que là je viens d'avoir un flash d'une ancienne conversation que j'avais eue avec une amie, qui disait je sais qu'il y a des choses au fond de moi qui vont pas, mais moi j'ai trop peur d'ouvrir la boîte de Pandore et j'en ai pas envie. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas les fouiller, qui ne veulent pas ouvrir la boîte de Pandore parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont y trouver. C'est chiant quoi, je veux dire c'est chiant, il y a des gens qui aiment pas forcément, alors moi j'adore ça, fouiller, et puis voir ce qui va pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le trip de tout le monde. Donc en fait on met ça de côté, et puis bah quand ça va mal, ou quand il y a des périodes comme actuellement, et bah c'est là où on flanche en disant ah bah merde, je vais quand même super mal. Voilà. Et en fait, ces derniers temps, je vois des personnes qui déjà allaient un petit peu mal de base, qui évitaient de se retrouver seules, à se poser des questions, qui comblaient énormément leur vie pour justement ne pas voir ça, et qui se retrouvent aujourd'hui confrontés donc à cette situation et qui vont de moins en moins bien. Et en fait, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Peut-être que ça pourra aider. Je sais pas trop ce que je vais vous dire, mais je me dis que ça va venir au feeling. Mais j'ai quand même une idée générale dans mon truc. Alors peut-être que ça fera pas plaisir à tout le monde. Bref, je vous raconte. Déjà, avant de vous parler de ça, je me présente, Cécile, conceptrice de la chaîne Create Your Paradise. Bon, il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos qui me connaissent depuis longtemps, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, juste pour vous dire que si je vous parle de mal-être, c'est que je suis passée par là, encore une fois, je ne parle pas de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas expérimentées moi-même, parce que je ne sais pas le faire de toute façon. Donc il faut savoir que j'ai été dans des très grosses dépressions. Je sais ce que c'est d'être complètement incompris par son entourage tellement on est dans le noir. Et en fait, le fait de m'intéresser beaucoup à l'astrologie ces derniers temps, j'ai pu retrouver par exemple dans mon thème astral, eh bien, ces énergies d'autodestruction. Parce que oui, quand j'étais plus jeune, je faisais des crises, mais des crises de nerfs. Je m'arrachais les cheveux, je me frappais, je prenais des trucs coupants. Alors je m'ouvrais pas les veines, mais je m'auto-mutilais. Ouais, j'étais jusque-là, je devenais folle, j'avais une énergie très violente et j'avais envie de me détruire, j'avais la haine de moi-même. C'est juste pour vous dire que je suis passée par des énergies qui étaient vraiment lourdes, donc je sais ce que c'est. Et puis cette façon de voir l'avenir de manière noire, complètement bouchée. Et en fait, j'étais pas forcément entourée de personnes qui comprenaient la dépression. Donc c'était pas simple non plus, parce qu'on sait que quand on est dans la dépression, en fait je crois que ce sont des énergies, c'est pas je crois, parce que maintenant je le vois aussi en étudiant l'astrologie, c'est je comprends tous ces aspects, ou la blessure à laquelle je suis venue, alors j'ai Chiron en maison 8 par exemple, c'est une référence à la mort, c'est la blessure de l'errance, de la peur de la mort, etc. On est quand même dans quelque chose d'occulte, et c'est justement le jour où je me suis ouverte à la spiritualité en ayant une compréhension beaucoup plus grande que celle que j'avais par les médecins ou parce qu'on nous disait à la télé, etc., que j'ai commencé à avoir une bouffée d'oxygène et à me sortir aussi de cette impasse que j'avais. Mais en tout cas, en comprenant, et puis bon,
je le dis tout le temps, mais Saturne en maison 12, Saturne en maison 12, la planète maléfique dans la maison maléfique, qui te mène à une vie d'épreuve et quand même globalement de solitude. C'est juste pour vous dire que si je me permets de parler de ça, c'est que j'en sais quelque chose. Voilà. Donc moi j'avais une énergie à l'époque où je n'arrivais pas à me dépêtrer de ça. Et en fait, j'avais tout ce qu'on dit qui rend heureux. J'avais un bon job, j'avais une bonne paye, je pouvais m'acheter ce que je voulais, je voyageais, j'avais des amis, et tout allait bien en surface. Et pour vous faire un parallèle, par exemple, avec ma mère qui n'a pas du tout les mêmes énergies que moi, mais par contre qui a vécu des épreuves bien lourdes. Mais elle avait pas... Je vous dis ça parce que parfois... C'est aussi ça qui fait que on peut pas juger les gens, on sait pas ce qu'ils vivent, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même, de par leur énergie, à affronter certaines épreuves, et d'autres qui coulent très vite, comme moi je pouvais l'être, où j'arrivais pas à prendre le dessus, j'arrivais pas à me remettre sur pied, parce que j'avais ces énergies-là qui étaient inconscientes, qui étaient aussi invisibles. Il y a des choses comme ça où on a un mal-être, mais on sait pas d'où il vient, on comprend pas d'où il vient. Et on a justement aussi des personnes à l'extérieur qui n'ont pas ces trucs à l'intérieur que certaines personnes peuvent avoir et qui sont donc dans la compréhension. Donc pour en revenir à ma mère, elle qui a traversé des tas de choses, elle voyait sa fille de l'extérieur qui a tout, entre guillemets, mais qui ne va pas. Et je me rappelle que le discours de ma mère ne m'aidait pas, au contraire, ça m'enfonçait plus parce que je culpabilisais, et bien sûr, elle le faisait pas exprès, elle a pris à bras le corps tous les problèmes dans la vie, elle a affronté des épreuves, elle a souvent été seule avec sa fille, blablabla. Donc, des trucs, je vous raconte pas la vie de ma mère, mais voilà, et elle a toujours réussi à dépasser ça, à aller de l'avant, jamais de dépression, des primes passagères bien entendu, on est tous avec des hauts et des bas, mais pas ce côté où on est les pieds et mains liés. Et moi je me sentais pieds et mains liés. Et du coup elle me disait, mais Cécile, mais t'as tout, mais regarde, je comprends pas, mais nanana. Mais moi non plus je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je voulais vous faire cette petite intro pour vous dire ça, parce que je sais que moi, de ma visu, quand j'étais dans cet état-là à l'époque, je pouvais regarder certaines vidéos, ou non, pas quand j'étais très mal, je regardais pas parce que il y a aussi ce côté-là où on est un peu victime, et quelque part, il y a aussi le piège de on y reste. On y reste parce que il y a tout un je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais parfois aussi quand on a un statut de victime, quand on se complaît un petit peu dans son malheur et dans le fait qu'on a cette croyance, qu'on s'est mis dans la tête, qu'on est le chat noir de service et que de toute façon tous les malheurs nous arrivent, quelque part il y a un truc peut-être inconscient qui fait que si on n'a plus de malheur, si on n'a plus tout ce qui va mal dans la vie, qui est-ce que je vais être? Parfois on s'identifie énormément à ce côté victime, et ce qui fait qu'on peut aller aussi voir les autres en disant regarde ma vie, nanana. C'est un côté alors que moi je n'avais pas, parce que moi j'étais le clown triste, donc tout le monde me voyait, waouh, je fermais la porte de chez moi. Et là ça allait pas, sauf pour les plus proches, ma meilleure amie, ma mère qui me connaissait réellement, à qui je disais vraiment comment je me sentais au fond, mais sinon les gens percevaient pas forcément cet état dépressif que je pouvais avoir. Mais après il y a d'autres cas aussi où il y a des personnes qui se complaisent là-dedans. Et il y a un livre qui est super aussi pour ça, qui parle d'ailleurs de harcèlement scolaire, et j'ai adoré ce livre, j'ai envie de le relire d'ailleurs, je me rappelle que j'ai pleuré plusieurs fois en le lisant tellement c'était touchant. Et en fait, c'est le jour où j'ai appris à m'aimer pour de vrai, ou un truc comme ça, je sais plus le titre. Et en fait, la nana, juste pour vous dire un petit exemple, elle bosse dans un service d'oncologie, et elle voit tous les enfants cancéreux, et il y en a qui guérissent, qui arrivent à dépasser le cap et tout, et puis il y en a d'autres qui ne bougent pas. Et en fait, je sais plus comment elle expliquait ça, mais il y a des enfants où ils n'ont vécu que malades. Et du coup, l'attention qu'ils avaient des autres personnes, c'était par rapport à leur maladie. Donc il y avait quelque chose d'inconscient à l'intérieur qui les empêchait de vouloir guérir, qui faisait qu'ils n'avaient pas, finalement, au fond d'eux, c'était inconscient. En surface, oui, j'ai envie de guérir, mais en même temps, si je guéris, est-ce qu'on va me donner autant d'attention? Est-ce que je vais pouvoir être... est-ce que mes parents s'occuperont autant de moi, etc. Donc il y a Bon, je fais pas cette vidéo pour parler de ça, mais voilà, il y a ce côté aussi où parfois on n'a pas envie de se sortir de sa merde inconsciemment, parce que c'est le rôle que j'ai. J'ai le rôle de chat noir, tout le monde me plaint plus ou moins, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut quand même se dire qu'être tout le temps dans la plainte, qu'être tout le temps dans la victimisation, déjà d'une, vous attirez les gens sur la même fréquence, donc bon, au bout d'un moment, l'ambiance, c'est pas ça, et puis ceux qui sont justement high level, bon,
au bout d'un moment, ils en ont marre aussi. Donc, rester dans la victimisation, c'est chiant. Et en plus de ça, voilà, vous avez tout à y gagner de sortir de ce rôle de chat noir, de Calimero, de... Non. Voilà, il y aura 10 fois plus à développer. Mais je veux dire, c'est quelque chose sur la... On peut se cantonner à ça. Et vous savez, moi, quand j'étais dans mes moments comme ça, donc ça a duré jusqu'à ce que je me prenne en main. Hein, j'étais comme ça, c'était mon énergie. Encore une fois, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, puisque moi je faisais toujours en sorte d'être la drôle de service, mais peut-être aussi pour compenser, enfin bref, je sais pas ma psychologie, mais il y a plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que je disais? Et voilà, et je me suis perdue. Bref, peu importe. Donc, à un moment, c'était plus possible, je descendais, je coulais, jusqu'à ce que je ne sorte plus, je ne fasse plus rien. Et je n'ai qu'une seule envie, c'était encore une fois de me tirer une balle. Je suis partie en Inde, alors j'avais fait il y a d'anciennes vidéos sur ma chaîne, je crois, où je parle justement de mon réveil spirituel. Peut-être que j'en referai une autre avec plus de recul, je sais pas. Et j'ai commencé vraiment à me prendre en main et à faire des choses dans mon quotidien. Donc j'y reviendrai. Ça aussi, j'en ai parlé plein de fois. J'ai l'impression de me répéter depuis 4 ans sur ces sujets-là, mais c'est parce que c'est ça vraiment qui m'a aidé à sortir du trou. Et quand je vois des gens qui sont mal autour de moi, qui sont un petit peu dans ces mêmes états que je suis à même de comprendre parce que je suis passée par là, à chaque fois, je leur donne les clés que moi, j'ai pu effectuer. Et en fait, j'ai envie de passer quand même ce message. Il n'y a personne qui viendra vous sauver. Personne, hein, parce que parfois on peut attendre. Alors déjà, on est le chat noir, et en plus de ça, on se dit peut-être qu'un jour, miraculeusement, le bonheur sonnera à ma porte. Non, ça n'arrive pas. Et même si demain le bonheur sonne à votre porte avec bonjour, vous avez gagné, je sais pas si c'est le bonheur, hein, mais il y en a beaucoup pour qui c'est le bonheur, vous avez gagné 1 million d'euros, ou alors le prince charmant qui arrive, et encore que normalement vous attirez quand même les personnes à la même fréquence, mais je veux dire, ce sont des bonheurs éphémères, parce que ça veut pas être tant que vous n'êtes pas guéri de l'intérieur, tant que vous n'avez pas compris votre fonctionnement, tant que vous n'avez pas lâché prise sur certaines choses, et surtout vous délivrer de la colère, parce que parfois on peut vivre des expériences en étant vraiment dans la colère de quelque chose, etc. Tant que vous n'avez pas fait un travail sur tout ça, et que vous n'avez pas clôturer certains chapitres de vos passés, être dans les compréhensions, des réactions, etc., bah c'est quelque chose qui viendra toujours vous poursuivre. Donc même si vous avez gagné 1 million, ou si vous avez gagné, ou si vous avez rencontré la princesse charmante, ou le prince charmant, ouais, mais ça n'empêchera pas forcément le mal-être. Et d'ailleurs, je reviens à un truc où c'est assez, enfin je dis toujours rigolo, c'est pas forcément rigolo, mais vous voyez, moi on va dire que par rapport à beaucoup de mes potes, j'ai jamais eu des très longues relations, je me suis jamais mariée, j'ai pas fait d'enfants, par contre je n'ai fait que travailler sur moi depuis des années. Et puis pendant ce temps-là, j'ai pas mal de potes autour de moi qui ont bien sûr des enfants, qui ont des jolies maisons, qui ont bien réussi dans leur carrière, qui ont un beau couple, qui ont tout en surface. Et combien il y en a qui sont venus me dire, purée, j'ai tout, et je me sens pas bien, en fait, je suis pas heureux, je sais pas, je me sens toujours insatisfait. Et mon mari, il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait, mais il est pas satisfait non plus. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais fait un petit peu le truc inverse, c'est que quelque part, je me suis aperçue très vite que tout ce qui était un petit peu éphémère ne me comblait pas et ne me permettait pas d'être heureuse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, aujourd'hui, je suis stable et j'arrive à être en paix et j'arrive à être bien et à être positive, quelles que soient les circonstances, malgré le fait que, effectivement, si on se met à l'échelle du monde, genre, est-ce que t'as réussi? Bon, vu ma carrière, non. Alors, dans ce cas-là, non. Enfin, c'est pas ma philosophie, hein. Pour moi, le plus important, c'est de se sentir en paix. Voilà. D'être bien, d'être calme, malgré ce qu'il y a autour. Je trouve que ça, il n'y a rien de plus riche, en fait. Bref, donc, j'en reviens au truc que, donc j'ai eu pas mal de retours, que ce soit de mon entourage, que ce soit de certaines personnes qui me suivent ou quoi, ou des personnes qui vont mal. Et en fait, ayant traversé tout ça, moi, tout ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir accompagner les gens, aider les gens, ou leur montrer un petit peu le chemin en disant, regarde, va par là, et je te promets, comme ça ira mieux. Et je vous le donne en 1000 et 1000. À chaque fois, et au bout d'un moment, ça me gavait. À chaque fois que j'ai donné toutes les clés pour aller mieux, il n'y a personne qui n'a suivi ces clés-là. Voilà.
Et en fait, aujourd'hui, je retrouve ces mêmes personnes. Donc c'est pas genre je suis pas en train d'accuser ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, cette vidéo, je la fais pour vous dire que rien ne changera si vous ne vous prenez pas en main, en fait. Et oui, c'est difficile de faire le pas. J'en suis la preuve. J'ai passé des années à errer. Ah bah, la blessure de l'errance, voilà. J'ai passé des années à errer. Et quelque part, il y avait quelque chose au fond de moi qui m'empêchait de passer à l'action pour aller mieux. Déjà, il y avait le truc, comment on fait? Comment on fait? Je sais pas comment on fait. Et puis après, il y avait le côté aussi, bah ouais, je vais quitter ce statut. Donc peut-être, je pense qu'il y avait un truc inconscient de qui je suis sans ce statut de malheureuse. Donc il y avait aussi ça. Mais en fait, ce qui est chiant au bout d'un moment, c'est qu'on... Bon, alors après, c'est peut-être moi qui suis devenue un peu plus intolérante sur le sujet parce qu'en ayant traversé tout ça, en ayant fait le nécessaire pour aller mieux, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on vient se plaindre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce que je connais des gens comme ça qui sont venus longtemps, et puis moi je suis quelqu'un quand même de gentil, beaucoup à l'écoute. Donc je sais que j'ai passé quand même du temps avec des personnes qui venaient chez moi et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on le retrouve dans le livre Je pense trop où elle dit à un moment ça vous fait chier parce que les gens, ils viennent pas forcément vous voir pour discuter de sujets profonds parce que ça les emmerde. Mais par contre, dès qu'ils vont pas bien, ils sont super contents de venir vous voir parce que vous êtes d'une grande écoute, vous ne jugez pas en disant c'est pas bien, tu devrais faire ceci, tu devrais cela. Non, parce que tu vois le monde de chacun, donc c'est différent. Selon chacun, tu peux comprendre les blessures de l'autre, etc. Donc tu as des oreilles comme ça. Mais bon, si tu viens une fois te plaindre, deux fois te plaindre, trois fois te plaindre, quatre fois te plaindre, moi ça bouffe mon énergie au bout d'un moment et puis j'en ai marre de passer des soirées de plainte. Bouge, fais quelque chose, bouge. Moi je te donne les clés, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'écouter. Mais à partir du moment où tu ne fais rien, ben en fait au bout d'un moment, non, tu laisses tomber. Donc voilà, j'ai envie de partager ça parce que pour les personnes qui vont mal, la chose à faire, c'est malheureusement non, ou heureusement, je sais pas, mais ça peut ne pas plaire à certains parce que j'ai l'impression que parfois, on préfère rester sur son canapé devant Netflix ou rien faire de finalement très très productif et puis s'enfoncer petit à petit dans ce truc-là parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de mécanismes. Moins on fait des choses, plus l'estime de soi baisse, plus on fait des choses, plus elle remonte. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place dans son quotidien. Je vais le répéter pour la 15 millième fois, ce que j'ai fait, moi, pour vraiment changer de mental, de perspective. Parce que la première chose, pour moi, qui est le plus important, c'est vraiment de changer ses pensées. Alors, je sais plus, c'est 80 000 pensées qu'on a par jour, c'est peut-être un chiffre comme ça, je sais plus. Mais en gros, les 80 000 pensées, je dis 80 000, je sais pas si c'est ça, qu'on a par jour, c'est celle de la veille, et c'est celle de l'avant-veille, et c'est celle de l'avant-veille. On le sait, les pensées créent la réalité. Pour ceux qui ne croient pas à ça, c'est un fait. Encore une fois, pour avoir expérimenté, je vois bien que ma vie n'est plus du tout la même aujourd'hui, même si elle est moins dans le luxe, dans le confort, etc. Elle n'a rien à voir au niveau vibration que celle que j'avais avant. Qu'est-ce que j'ai changé? Mes pensées. Et j'ai reprogrammé mon cerveau et je me suis reprogrammée. Et j'ai fait aussi ça toute seule, d'accord? Alors, il y en a qui ont besoin de thérapeutes, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés, et franchement, si vous pouvez être accompagné, gogo le haricot, moi je n'ai fait que lire, ou alors faire quelques formations, parce que je me suis dit, tant qu'à guérir, autant faire des formations pour apprendre en même temps ces méthodes de guérison, ou alors lire. Bien sûr, j'ai lu des tas de bouquins, par contre, je n'ai pas fait que lire, j'ai mis en application. Lire sans mettre en application, ça ne sert pas à grand chose, hein, mis à part peut-être avoir des petites prises de conscience de « Ah, oui !» Voilà. Mais mis à part ça, tant qu'on n'expérimente pas, en fait, les choses, elles s'impriment pas. Et donc, voilà. Donc les pensées, vous les avez tout le temps en boucle. Et les pensées, ça génère des émotions qui créent des sentiments, hein, donc qui sont au niveau du cœur. Vous voyez bien, quand vous avez une pensée triste, vous êtes « Oh !» Quand vous avez une pensée joyeuse, c'est « Ah !» Voilà, donc ça, c'est de l'énergie. Et c'est ce sentiment qui communique avec tout ce qu'il y a autour de nous, toute l'énergie que l'on ne voit pas. Tous ces petits photons, tous ces petites... tout ce qui est l'énergie, enfin voilà, après il faut aller voir dans la mécanique quantique. J'ai fait une vidéo sur, toujours la même, et si tu étais la solution, qui explique très bien le truc. Là c'est plus pour changer le monde, mais effectivement se changer avant tout pour changer le monde, pour que les énergies changent et pour qu'elles soient de plus en plus harmonieuses. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment ici que ça va créer des émotions et c'est ça qui va créer votre champ d'énergie. Il y a des gens
qui disent « Bah oui, moi je comprends pas, j'attire tout le temps les mêmes situations, de toute façon moi j'ai jamais de chance, de toute façon moi j'attire tout le temps ça, de toute façon ceci, cela. » Ouais, mais c'est quoi ton énergie? C'est quoi tes pensées? Encore une fois, oui, les pensées créent la réalité, puisqu'encore une fois, c'est tout un mode de fonctionnement. Après, vous pouvez vous regarder ou lire le livre, d'ailleurs, c'est celui qui m'a fait aussi un déclic pour commencer à m'intéresser vraiment à tout ça, d'Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Donc lui, il t'explique vraiment les fonctionnements, c'est la programmation neurolinguistique. Tu comprends tes réactions, ton fonctionnement en fait. Ton fonctionnement, et à partir du moment où tu comprends ça, eh bien, tu as de l'emprise dessus, tu as du pouvoir dessus et tu peux changer les choses. Maintenant, j'ai envie de venir aussi aux médias, à tout ce qui se passe actuellement. Les gens se connaissent tellement peu, ils ne savent tellement pas comment ils fonctionnent, que toute leur vie est basée sur leurs croyances, sur leur échelle de valeur. Leur réaction est basée aussi sur leur échelle de valeur, c'est ça que je veux dire. Enfin, il y a énormément de choses comme ça, on pourrait passer des heures à discuter de ça. Vous ne savez pas comment vous fonctionnez. En revanche, en haut, ils savent exactement comment vous fonctionnez. C'est pour ça qu'il y a autant de manipulations, que les gens sont incapables, pour la plupart, de voir la manipulation ambiante, mais parce qu'ils se connaissent pas. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on est comme un programme informatique, on peut se reprogrammer, etc. À partir du moment où tu maîtrises pas ton logiciel, bon bah il y en a d'autres qui le maîtrisent pour toi, et puis qui font ce qu'il faut pour hypnotiser le tout. Donc, première chose à faire, c'est de voir quelles pensées vous avez au quotidien. Effectivement, si on est, je dis pas que c'est facile, hein, attention, hein, mais en tout cas, si vous ne faites rien, si tu ne changes rien, j'adore cette expression, si tu ne changes rien, rien ne changera. Et c'est pas quelqu'un qui va venir te sauver, et c'est pas demain matin, tu vas te réveiller, tout va mieux. Non. Non. Et je suis désolée, ça m'énerve un peu, parce qu'en fait, j'ai tellement pris du temps. Mais vraiment, toutes ces dernières années, j'avais envie de sauver le monde entier. J'avais envie de guérir toutes les personnes qui étaient comme moi, dépressives, qui allaient pas, qui comprenaient pas la clé. J'avais envie de dire, regarde, je l'ai la clé, moi je te la donne, moi je t'accompagne. Tu vas aller mieux, tu vas être positif. Non. Et non. Et en fait, il n'y a rien de fait. Alors, au bout d'une semaine, t'as fait les exercices que je t'ai donnés? Non, mais ça me fait chier. Bah reste alors, reste. Même là, j'ai envie de dire, reste. Et donc, voilà. Première chose. Donc, je l'ai dit 15 fois pour ceux qui voient mes vidéos depuis longtemps, peut-être que ça sera répétitif. Surveillez ses pensées. C'est quoi vos pensées? Donc les détecter. Généralement, on est en pilote automatique, on sait même pas ce qu'on pense. Non, ça va mal, j'en ai marre, je suis seule. Non, là, il s'agit de faire. Ah, tiens, je suis en train de me dire que je suis seule, je suis en train de me dire que j'en ai marre, je suis en train de. Voilà. Donc déjà, choper les pensées. Donc c'est quand même être un peu plus en conscience, hein, voir comment on fonctionne, comment on réfléchit. Puis là, j'ai encore les trucs sur les réflexes, les réactions, etc. Mais bon, ça, c'est aller plus loin. Là, je parle juste d'un petit déclencheur pour se remettre un peu sur pied. Ok, ensuite, les pensées, on l'a. Oh là là, aujourd'hui, il pleut. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que chaque pensée négative que j'arrivais à choper, après, j'ai chopé tout le temps, c'est que je la transformais en positif. Oh, il pleut, c'est bien, ça va arroser dehors, ça va arroser les plantes. C'est bien, c'est l'occasion de me mettre sous un petit plaid avec mon thé. C'est bien, c'est nana. Voilà, je trouvais tout le temps, parce que dans chaque situation négative, finalement, on peut trouver une situation positive. Et ça m'a fait rire, parce que hier, justement, j'en discutais avec une amie à moi qui est en ce moment a un petit peu de mal, qui est loin de sa famille, à Montréal, etc., et qui me disait, ah, ça m'énerve ce côté positif des gens, tout va bien, qui prennent les expériences et qui les transforment en positif, alors que non, c'est une expérience de merde et tout. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui te dérange en fait là-dedans? Parce qu'encore une fois, à chaque fois que quelque chose nous dérange chez l'autre, c'est que ça vient toucher quelque chose chez nous. Donc est-ce qu'en fait ça ne te dérange pas, cette positivité, ce positivisme, je sais pas comment on dit, parce que toi, tu n'arrives pas à être positif justement, et qu'en fait t'aimerais bien atteindre aussi le fait de dire bah c'est pas grave, c'est encore une expérience, c'est une leçon, etc. Ah mais voilà, c'est juste des pistes de réflexion. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne chez cette personne? Qu'est-ce qui fait que le côté moi aussi ça m'énervait la pensée positive, hein, la pensée positive, le truc positif, les gens qui étaient positifs, mais va te faire foutre, moi je suis mal. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, et en même temps, on peut tous changer ça, on peut tous devenir positifs avec du travail, quoi, avec une autre façon de penser, avec d'autres perspectives, et en se prenant en main, justement. Donc changer toutes les pensées que j'avais négatives en positif. Peu importe si
si c'est tiré par les cheveux ou quoi. C'était juste que je réessayais vraiment de mettre un autre programme dans mon cerveau. Je changeais mon cerveau. Voilà. Les affirmations positives tous les matins. C'est chiant, c'est cucu. Moi, ces trucs-là, c'est pas du tout mon truc. Enfin, vous voyez un peu mon énergie, je suis pas du tout dans ces... Je suis speed, je suis nanana. Donc, ça me gonflait au possible. Croyez pas que pour moi, c'était facile parce que ces trucs-là, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande même du courage. Quand on est au fond du trou, ça demande un putain de courage de se mettre en selle pour faire des trucs. Mais en même temps, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore une fois, on va pas venir vous sauver, vous êtes vous seul sauveur, votre seul sauveur. Donc, mis à part faire quelque chose pour aller dans le bon sens, c'est soit ça, soit on reste au fond du canapé à déprimer, quoi. Et du coup, j'ai changé ça en positif. Oui, les affirmations positives. Donc ça, je dis à chaque fois avant de partir travailler, je mettais pendant 45 minutes les affirmations de Louise Hay. Je faisais ça devant le miroir en prenant ma douche. Je mettais à fond. Il y avait des gens qui passaient sur le palier. J'avais tellement honte que je courais à mon PC, je baissais le son, j'attendais qu'il passe, je remettais. Je trouvais ça débile. Mais je me suis dit, si c'est une occasion, si ça marche, et si je peux enfin aller mieux et arrêter de broyer du noir, ça vaut le coup d'essayer, quoi. Ça, et puis bien sûr, le petit exercice de la gratitude et de voir à la fin de la journée, qu'est-ce qui avait été sympa. Et il y a plein de choses à trouver. Rien que ça, vous voyez, là, c'est un petit thé, une petite tisane bio. Je trouve qu'elle a un super bon goût. Rien que ça peut faire partie de mes 5 points de gratitude. Ah, pour ce bon thé chaud. Pour ce rayon de soleil. Alors je pourrais dire, tiens, je sais pas, une luminosité alors qu'il fait beau. Bon, je le dis quand même, hein. Chier. Mais bon, oh, j'ai de la chance, il y a du soleil. Bon, alors si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de soleil, oh, c'est cool, j'ai pouvoir... Bon, je sais pas, on peut tout transformer, encore une fois, voir l'autre versant. Et donc noter chaque soir 4, 5 trucs de gratitude. Je le répète pour la 15e fois dans mes vidéos, mais en même temps je vois tellement de gens là, en ce moment qui me disent ça va mal, mais comment on fait pour changer? Mais je te l'ai dit 15 fois en fait, je t'ai dit 15 fois la méthode, déjà la première méthode, je dis pas que c'est la seule méthode, il y a plein de choses, vous faire aider par un thérapeute, peut-être faire des soins, je sais pas, mais pour moi le plus important c'est de se reprogrammer correctement pour arrêter de broyer du noir. Et en fait, plus on avance vers ce chemin-là et plus les choses elles viennent d'elle-même, plus on s'instruit. Après, moi, c'était de lire des livres, mais ça peut être aller chez un thérapeute PNL ou faire de l'hypnose. Moi, je suis super attirée par la programmation linguistique. L'hypnose, ça agit pas trop sur moi, parce que je suis toujours besoin. Je suis en hypnose, là? Je suis en hypnose? Je suis en hypnose, là? Ah bon? Ah, d'accord, je suis en hypnose. c'est pas le truc, j'ai du mal à me détendre, vu que je suis un peu speed. Par contre, la PNL, purée, ça a eu des effets sur moi, donc j'ai fait les formations. Je trouvais ça incroyable de me comprendre à ce point-là, et c'est ce qui m'a permis de tout changer par la suite, et puis d'étudier toutes mes réactions. Tiens, pourquoi elle t'énerve? Tiens, pourquoi tu te mets dans des états comme ça par rapport à un mec qui te fait ça? Bah oui, parce que le respect, c'est ma valeur number one, forcément ça me touche, mais en même temps, ce mec-là, peut-être qu'il t'a bousculé sans faire exprès parce qu'il était pressé, parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Enfin, t'arrives à voir toute la carte du monde de toutes les personnes, etc. Il y a tout ton monde qui change et tout qui... tu te libères, quoi. Mais il faut un premier pas, il faut des premières choses à mettre en place. Et c'est pas à mettre en place 3 jours. Moi, j'ai commencé, alors on dit souvent 21 jours, moi j'ai commencé à me sentir bien, justement au bout d'1 mois, je me rappelle, il y a 2 trucs qui m'ont vraiment... qui m'ont vraiment fait tilt. C'est quand je me suis regardée dans le miroir et que je me suis regardée genre... avec beaucoup plus de confiance, alors j'étais vraiment... Et à cette époque-là, j'ai pas beaucoup de confiance encore, hein. Mais j'étais vraiment tellement bas que je me suis regardée en disant t'es bien, quoi. T'es quelqu'un de bien. Et je me suis regardée avec amour. En fait, voilà, je me rappelle à Levallois où je me regardais dans mon miroir en me disant je t'aime, quoi. C'était un grand pas. Et puis dans ma baignoire où je me rappelle les pauvres animaux, vous savez, moi la cause animale, ça m'a... Oui, mais il y en a beaucoup qui sont heureux aussi. Et ça, j'ai même pas chopé la pensée pour la transformer, ce que je vais toujours. Ça s'est fait automatiquement. Et là, je me suis dit, waouh, mon cerveau, ça y est, il commence à prendre l'habitude d'automatiquement de mettre en positif les choses où j'étais tout le temps en train de...
Parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression que c'est un peu comme une drogue parfois, le négatif. Hein. Moi, j'avais l'impression que j'aimais bien me plonger dedans, d'avoir mal. On a mal. Mais au bout d'un moment, non, quoi, parce que c'est l'enfer. Mais il y a un petit côté... Donc voilà, et je voulais finir sur un truc. Sachez une chose. Comment j'explique ça? J'ai toujours plein d'images dans la tête, mais je sais jamais les exprimer. Faut savoir que, là je parle par rapport par exemple à ma cousine qui a une fille, alors c'est rigolo, enfin c'est pas rigolo, mais qui a des petits soucis, enfin qui fait des crises de nerfs, qui a un énorme mal-être, et elle sait pas quoi faire. Et donc là depuis ces derniers temps j'ai repensé, je me suis dit mais file-moi le thème astral de ta fille, peut-être que je vais découvrir des choses, parce que moi dans mon thème astral j'ai compris pourquoi je me sentais aussi mal, parce qu'il y avait des énergies qui faisaient ça aussi, tu te sens comme ça à l'intérieur. Et en fait, je me suis aperçue que dans le thème astral de sa fille, eh bien, il y a plein d'aspects que j'ai en commun avec elle, notamment les blessures, les carrés, les trucs. Et je me dis, putain, mais elle, c'est vrai que c'est un petit peu plus appuyé. Il y a des aspects qui sont quand même un peu plus lourds, mais en fait, j'avais l'impression de ressentir exactement ce que ressentait sa fille, parce que je vois le mal-être profond, inexplicable, surtout quand t'es jeune, où t'as même pas finalement ce... Enfin, c'est dur de se prendre en main quand t'as entre 10 et 15 ans, tu vas pas te dire, allez, demain, je fais du développement personnel. Mais bon, voilà, quand on est adulte, à un moment, on a plus conscience, on est responsable de soi, et puis on peut se mettre en marche aussi pour aller vers son mieux-être. Et pourquoi je dis ça? Oui, bah parce qu'elle me demandait, mais comment on fait? Alors après, pour quelqu'un de plus jeune, effectivement, je pense que c'est important d'être accompagné, même adulte, hein, c'est pas le problème, il y a des gens qui sont aptes à... Enfin voilà, qui ont envie de se débrouiller seuls, entre guillemets, qui partent via les livres, via les conférences, via la mise en application par eux-mêmes avec un certain cadre et une certaine discipline, arrivent à sortir de ça. Après, pour d'autres, c'est tout simplement d'aller chercher de l'aide, de se faire accompagner, et c'est pas ça que je voulais dire. Et donc elle a vraiment un mal-être profond. Et ce que je lui disais, ce qui pouvait être rassurant aussi, et je pense honnêtement que c'est oui, je pense que c'est le cas quand même. Je pense que les personnes qui souffrent le plus, qui ont bon, c'est l'image du pendule en fait. J'ai l'impression que plus vous avez une souffrance intense à l'intérieur, plus vous transformez ça, plus la polarité inverse est grande en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi par exemple, je me trouve super positive, je trouve que j'arrive... même parfois plus que certaines personnes qui le sont déjà de base, à prendre encore les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de hauteur, de lâcher prise. Je dis pas que j'ai pas des moments bad, hein, attention, hein, j'en ai, hein, mais beaucoup moins, parce que de fil en aiguille, déjà la dépression c'est out. Maintenant je sais très bien que je ne retomberai plus en dépression parce que je me suis aussi ouverte à la spiritualité, à la réincarnation, aux blessures. Donc du coup, la mort, j'ai résolu aussi ce problème de la peur de la mort, parce que pour moi, la mort n'est plus la mort, mais elle est un passage, donc forcément, ça te libère vachement. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir transformé cette douleur qui était intense en une force et une positivité, je sais pas si ça se dit, mais tout aussi grande à l'inverse. Et donc ce que je disais sur sa fille, je disais mais vu ce qu'elle vit là, et je pense que c'est quand même très intense ce qu'elle vit, je dis si elle arrive à transformer ça, ce sera quelqu'un de waouh, qui aura une putain de force et justement qui pourra aussi sûrement guider les autres parce qu'elle aura fait ce chemin-là, quoi. Et c'est vrai que dans certains profils astro, je peux le voir, il y a des aspects qui sont waouh, qui sont chauds. Parce que je pense quand même qu'on arrive sur Terre avec, c'est pas... il y en a qui disent ouais on n'est pas né sous la même étoile et tout, non, non. Alors je dirais pas que c'est toi t'as plus de chance qu'un autre, mais je pense qu'effectivement on arrive avec des énergies beaucoup plus dures pour certains et beaucoup plus faciles pour d'autres, clairement. Et en même temps, ceux qui ont les aspects les plus difficiles, ceux qui ont des énergies les plus lourdes, c'est quand même ces personnes-là qui vont faire un bond dans l'évolution, parce que si elles se prennent en main, hein, parce que sinon on tombe, sinon il y a aussi ça, hein. Et après, ce qui ne veut pas dire que celles qui ont des énergies beaucoup plus faciles évolueront moins. Mais moi, je pense aussi qu'on arrive dans cette vie-là avec l'évolution qu'on a pu
accomplir dans les vies précédentes. Donc par exemple les dons innés, des trucs comme ça, pour moi c'est des choses qu'on a travaillé au travers des vies, les facilités, les gens qui sont directement connectés quand ils arrivent ici, c'est que bah voilà, il y a eu aussi un passé qui n'est pas le même. Mais en tout cas pour moi, quand on a énormément d'aspects à travailler dans cette vie-là, des choses douloureuses, c'est aussi ça qui va nous faire évoluer d'un bond et qui va nous permettre de se transformer à hauteur de la souffrance qu'on pouvait avoir. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà, donc si vous vous sentez super mal, dites-vous que vous pouvez être la même, mais de l'autre côté. Donc le truc de fou, le truc de fou. Voilà, ça peut peut-être motiver à commencer à faire un pas vers la guérison et vers la paix de l'esprit. Voilà, je crois que j'ai terminé ici ma vidéo. J'ai toujours envie de rajouter 15 000 au cas où je serais pas très claire. Mais le message vraiment c'était que personne ne viendra vous sauver. Voilà, désolé, ça peut peut-être décevoir certaines personnes. Moi j'attendais que un jour je me réveillerais et qu'on sonnerait à ma porte pour me dire c'est bon Cécile, je t'apporte le bonheur. Ça n'est jamais arrivé et heureusement parce que je suis bien contente d'avoir fait tout ce chemin, d'avoir appris autant de choses et de pouvoir aujourd'hui voir la vie d'une façon qui est totalement différente. Et je pense honnêtement qu'on est beaucoup on est beaucoup de personnes à avoir traversé pas mal de tempêtes ces dernières années pour justement être un petit peu comme des ancres dans cette période-là parce que on va mieux le vivre que si on n'avait jamais travaillé à l'intérieur, parce qu'effectivement le tumulte qu'il y a là, si en plus on se sent mal, bah, ça fait double, hein, ça veut dire qu'on est un peu comme ça, on n'est pas ancré. Ce que je disais dans l'interview des chakras, voilà, quand t'es comme un arbre ancré, peu importe les tempêtes, il reste ancré. Quand t'es pas ancré, et ben tu te fais un petit peu secouer par tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. Donc voilà, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. En tout cas, pour toutes les personnes qui se sentent mal, il y a vraiment des choses à faire et ça, c'est à vous de le décider et c'est à faire au quotidien. C'est des choses à faire. Alors, pour ce que je vous ai donné, encore une fois, libre à vous de plutôt vous faire accompagner, etc. Mais je vous promets que ça peut, enfin les choses, elles peuvent changer vraiment vite en ayant une certaine discipline dans sa vie et en prenant des bonnes décisions et en changeant ses habitudes et surtout ses pensées. Voilà, j'espère que ça sera clair. Ça doit être encore, que ça fait je sais pas combien de temps que je parle là. J'aurais dû mettre un chronos. Voilà mes amis, écoutez, c'est tout. Voilà, moi je vous souhaite juste d'aller bien, hein. Je vous souhaite juste d'aller bien. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.